Pourquoi Child Focus est financé par le gouvernement belge? Pourquoi ils ont autant d'argent? Qu'est-ce que la Maison Royale fait au centre de ça? Etc. Comment est-ce que Child Focus a réagi à la publication de la fameuse affiche? Wie hat Child Focus auf die Affiche reagiert, die sie veröffentlicht haben? Ah, c'était très curieux. Child Focus, pour une fois, a fait quelque chose. C'était une plainte contre M. Vervloezel. Et une plainte contre le groupe de Morkoven pour avoir constitué l'affiche et l'avoir rendue publique. Pour ça, Child Focus a formulé une plainte. Child Focus vous a poursuivi, vous directement et votre groupe, pour avoir rendu public le matériel? Oui, et Child Focus ne s'est pas demandé qui étaient les enfants. Oui. Qui a assassiné l'enfant? Oui. Qui a produit le matériel d'origine? Qui a torturé les enfants? Non, ça, Child Focus n'a pas fait. Ce que Child Focus a fait, c'est une plainte contre le groupe Morkoven et contre les personnes qui ont révélé l'affaire. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est au juste que Child Focus? Quelle est la vraie mission de Child Focus? Il y a des actions à la radio. Appelez si vous avez vu l'enfant disparu. Sur les autoroutes, il y a des affichages avec des enfants disparus. Et vous dites que la police ne fait pas son travail. Mais ça n'est pas ça le travail. Ce n'est pas du travail, vous dites. Non, c'est un mauvais travail. Du cinéma. C'est du cinéma. C'est pas que ça. Moi, si je kidnappe un enfant, et en regardant la télé, je vois la photo de l'enfant à la télé. Ou je suis sur l'autoroute, et j'aperçois la photo sur les écrans d'affichage d'autoroute. Que partout je vois la photo, avec les annonces incitant à téléphoner si on croit avoir vu l'enfant. Qu'est-ce que moi je peux faire avec cet enfant? Le libérer? Non. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'enfant? Dites-moi. Qui, le kidnappeur? Oui. Qu'est-ce que le kidnappeur peut faire avec l'enfant? Qu'est-ce qu'il peut bien en faire? Le mieux, c'est de le faire disparaître. Voilà. Ça, c'est la réalité. De plus en plus d'enfants sont assassinés parce que le kidnappeur ne peut plus libérer l'enfant. C'est comme ça. Qu'est-ce que l'on devrait faire à votre avis? Comment devrait-on procéder? Il y a deux méthodes différentes. Si vous pensez qu'un enfant est fidèle, vous pouvez diffuser un signalement pour savoir si l'enfant a été aperçu dans une gare, une station, une école ou une place quelconque. Ça, c'est une chose. Si vous soupçonnez qu'il s'agit d'un enlèvement, il faut travailler en interne. Il faut commencer par dresser un profil de l'enfant. S'agit-il d'un enfant peureux ou pas? Est-ce que c'est un enfant prudent ou pas? Est-ce normal que l'enfant se trouve à quelque endroit particulier? Tous les petits détails constituent un profil complet. Et à partir de ce profil, vous pouvez entreprendre des recherches. Ça, c'est le profil de l'enfant. S'il s'agit d'un enfant peureux, il ne va pas aller facilement vers une voiture inconnue et rentrer dedans. Vous comprenez? Mais un enfant qui n'est pas peureux, qui est aventureux, qui n'a pas peur d'aller vers une voiture et d'y rentrer, voyez-vous, c'est tous ces petits détails qui sont importants. Est-ce qu'il y avait du monde sur les lieux ou pas? Le kiosque du coin où l'enfant a été kidnappé, était-il ouvert ou fermé? Quel genre de personnes fréquentent ce type de kiosque? Ce sont des personnes avec un certain profil qui vont à une certaine heure dans un kiosque, etc., etc. Après, vous pouvez les identifier. Vous pouvez leur demander si le jour où un enfant était enlevé dans le secteur, s'ils n'ont pas remarqué quelque chose de particulier, etc. Vous voyez? Tous ces détails constituent un grand dossier. Et après, on fait une enquête pour savoir s'il n'y a qu'un seul enfant ou plusieurs enfants qui ont disparu dans un secteur précis.
Ça, c'est l'enquête qui ne doit pas être étalée dans les journaux. Ça, c'est l'enquête qui ne regarde pas le journal télé. C'est une enquête qui doit être menée en silence. De cette façon, on arrive à avoir des résultats. Mais si vous confiez tout ça aux journaux, à la presse, qui écrivent tous les jours de gros titres, nous avons trouvé ceci, nous avons trouvé un témoin, nous avons trouvé une voiture, nous avons trouvé ceci ou cela, ça n'est pas bon. Parce que vous alarmez la personne qui a emmené l'enfant. Alors, il faudra plutôt travailler en silence et pas écrire dans les gros titres bien lisibles par tout le monde « Avez-vous vu l'enfant » Oui, c'est bien ça. Parce que si vous faites une déclaration à la télé sur une disparition d'enfants, il y a beaucoup de réactions. Ça provoque beaucoup d'émotions chez le public. Et il y a beaucoup de témoins qui prétendent à tort avoir vu l'enfant, etc., etc. Avec quelle réaction allez-vous travailler? Quelle piste allez-vous suivre? Ça donne à beaucoup de gens beaucoup trop de travail. Et au bout du compte, il n'y a plus de personnel et plus de temps pour intervenir dans l'affaire. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Alerte enlèvement. Une description de l'enfant enlevé, sa photo, la date, l'heure et le lieu de l'enlèvement vous seront communiqués, ainsi que des informations sur le suspect. N'agissez pas seul. Composez le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si et seulement si vous disposez d'informations. Alerte enlèvement est le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Alors, le plan Alerte enlèvement d'enfants serait un live show, organisé pour mettre le public en émoi et lui donner l'illusion que tout est entrepris pour retrouver l'enfant disparu. Un show médiatique parfaitement déplacé et inefficace en réalité, mais plus que tout, extrêmement dangereux pour l'enfant enlevé. Pourtant, l'affaire Francis Évrard semble prouver l'efficacité du plan Alerte enlèvement d'enfants, mais en considérant la question sous un angle soupçonneux, puisque l'ambiance semble être au grand show médiatique, en live, ne s'agirait-il pas justement d'un coup monté, d'un coup de propagande médiatique, un live show organisé par l'imposture politique judiciaire? Rappelez-vous, Francis Évrard, un criminel pédophile, isolé, dûment incarcéré, et premier demandeur de soins, le pigeon au profil idéal pour un tel coup monté, qui est donc un beau jour libéré de prison avec une bonne dose de Viagra fournie par le médecin même de la prison. Et comme par hasard, cet homme trouve sur son chemin, à sa sortie de prison, un malheureux enfant qu'il peut enlever et violer tranquillement, pour être arrêté en flag dans des délais records. Juste ce qu'il faut pour qu'il ait pu commettre son viol, histoire de provoquer de vives émotions au sein du public pris à témoin. Arrestation spectaculaire, pour ne pas dire spectacularisée, et pratiquement couverte en live. Suivi de grands débats très prenants et parfaitement ineptes sur le problème de la récidive des pédophiles. Suivi également d'un autre show médiatique qui couvre la condamnation du récidiviste, condamné à la peine maximale, à titre d'exemple bien entendu, quand les pires monstres travaillant en réseau, tels que Claude Dunant, par exemple, sont eux libres. J'aimerais revenir sur la dangerosité du plan Alerte enlèvement d'enfants. Écoutez attentivement son leitmotiv. N'agissez pas seul. Composez le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si et seulement si vous disposez d'informations. Alerte enlèvement est le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. On est donc en train de vous dire de surtout ne pas intervenir vous-même si vous voyez l'enfant et le criminel, mais de prévenir les forces publiques.